Dans le vide froid de l'espace, un souffle humain tremble. Le casque fissuré de Julien Moreau laisse passer un mince filet d'air, et chaque respiration devient un combat. Autour de lui, il ne reste plus rien que des débris brûlés, des morceaux de métal flottants comme des fantômes. Son vaisseau, le Vent d'Argos, a explosé quelques minutes plus tôt. Une seconde trop lente, un tir ennemi trop précis, et toute son escadrille a disparu sans laisser de traces. Julien flotte seul, accroché à un fragment d'antenne, les membres engourdis, le cœur battant trop vite pour un homme presque mort. L'immense bataille contre l'Empire Zirkan semble déjà perdue. Les humains de la Fédération se sont battus comme ils ont pu, avec courage, mais sans espoir. Les Zirkan n'ont ni pitié, ni faiblesse. Leurs vaisseaux, sombres et organiques, se régénèrent, se modifient, apprennent pendant la guerre. On raconte qu'ils sont vivants. Julien a vu ça de ses propres yeux, trop tard. Une explosion, un flash, un bruit sourd. Puis l'espace, silencieux, cruel, interminable. Sa réserve d'oxygène baisse. Un voyant rouge clignote dans son casque. 30 secondes, peut-être moins. Julien ferme les yeux. Il pense à Paris, à la pluie sur les toits, au café chaud dans les rues du quartier latin, à sa sœur qui lui écrivait toujours les mêmes messages. « Rentre vite, idiot. Je t'attends. » Il voudrait revoir la Terre une dernière fois. Sentir l'air vrai, pas ce mélange artificiel qu'il respire depuis des mois dans l'espace. Il voudrait entendre une voix humaine. Mais ce n'est pas une voix humaine qui le trouve. Dans l'obscurité, quelque chose approche. Un ombre gigantesque se glisse entre les étoiles, couverte de reflets argentés comme des écailles vivantes. Le vaisseau n'émet aucun son, aucune lumière agressive. Il apparaît, silencieux, majestueux, presque effrayant. Julien croit d'abord halluciner. Peut-être est-il déjà mort, en train de rêver dans le vide. Pourtant, sa visière détecte un champ énergétique inconnu. Quelque chose l'observe. Quelque chose le scanne. Une vibration parcourt son casque. Puis, sans prévenir, une voix se glisse dans son esprit. Une voix féminine, douce mais glaciale, qui n'utilise pas sa radio. Elle semble parler à l'intérieur de lui. « Amen. Tu respires encore. » Julien ouvre les yeux en grand. « Sun Cursi Sarah. » Cette voix, cette étrange présence. Ce n'est pas un secours humain. Ce n'est pas la Fédération. C'est autre chose. Il voudrait répondre, mais sa gorge est trop sèche. Le voyant rouge s'intensifie. Il n'a presque plus d'air. « Tu mourras dans 22 secondes, dit calmement la voix. Choisis, vivre à mes côtés, ou mourir ici. Aucune émotion. Aucun souffle. C'est une sentence, pas une question. Julien essaie de parler, mais aucun son ne sort. Peut-être que cela n'a pas d'importance, la voix lit ses pensées. Il ne veut pas mourir. Pas maintenant. Pas seul dans le vide. Il pense à sa sœur. À Paris. À sa vie. À tout ce qu'il n'a pas pu faire. Une lumière l'engloutit. Un rayon argent traverse son armure, et soudain, son corps est tiré, aspiré comme si l'espace lui-même l'avalait. Les étoiles disparaissent, remplacées par un tunnel lumineux, organique, presque liquide. Il perd conscience avant de toucher le sol. Avant de poursuivre, si tu découvres cette histoire incroyable et que tu veux en entendre la suite en entière, bienvenue à toi, merci de regarder, et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien manquer. Julien se réveille dans une salle qui semble respirer. Les murs ondulent doucement, comme la cage thoracique d'un être vivant. Une lumière douce, violette, filtre depuis un plafond translucide. Il se redresse difficilement et remarque qu'il n'a plus son casque. Son armure est intacte, mais quelqu'un l'a retirée avec soin, comme si un chirurgien avait travaillé sur lui. Il touche le sol, il est tiède, presque chaud. Rien ici n'est solide, tout paraît vivant. Julien panique. Il se lève trop vite, vacille, s'appuie contre le mur qui pulse sous sa main. Il a l'impression de tenir un cœur géant. Calme ton souffle, humain. La voix. La même que dans l'espace. Il tourne la tête. Elle est là. Une silhouette se tient à quelques pas. Grande, androgyne, elegant. Sa peau est argentée, comme du métal liquide traversé de reflets irisés. Ses yeux, immenses, brillent d'un violet profond, hypnotisant. Ses cheveux, s'ils en sont, ondulent comme des filaments lumineux, presque transparents. Elle n'a pas d'arme visible, mais sa simple présence impose une autorité absolue. « Qui êtes-vous » demande Julien, la voix encore faible. Elle l'observe longuement, comme on analyse une pierre rare. « Je suis Xeliana, impératrice de l'Empire Zirkan. » Il se fige. Encore elle. Pas un soldat.
Pas une gardienne. Une impératrice. La souveraine de ceux qui massacrent les humains. La dirigeante d'un empire ennemi. Il veut reculer, mais il n'a nulle part où fuir. Elle s'avance. Pas pour l'attaquer, mais pour le voir de plus près. Ses yeux étudient chaque muscle de son visage, chaque frémissement. Tu devrais être mort, dit-elle avec lenteur. Pourtant, ton esprit s'accrochait à la vie. Il criait, fort. Julian serra les dents. Il se sent nu devant elle, comme si cette femme, cette alien, pouvait percer son âme. Il tente de garder son calme. Essayer de paraître digne, même face à la peur. Pourquoi m'avoir sauvé ? Demande-t-il, la gorge serrée. Un très léger sourire traverse ses lèvres, presque imperceptible. Parce que tu m'intéresses. Ce n'est pas une réponse. Pas une vraie. Elle ne lui doit aucune explication. Elle s'approche encore. Julien sent un parfum étrange, doux et froid à la fois. Ses yeux se plantent dans les siens. Il veut rester fort, mais il tremble un peu. Sauver un humain est interdit dans mon empire, confie-t-elle. Punishable de mort. Julian deglutit. Alors pourquoi ? Elle lève une main, aux doigts longs et élégants, comme sculptés. Elle la pose légèrement contre son front. Une sensation d'onde traverse son crâne, comme si elle lisait ses souvenirs. Désormais, murmure-t-elle, tu m'appartiens. Tu es mon protégé. Protégé ? Prisonnier ? Esclave ? Sauvé ? Il ne comprend pas encore. Il ne sait pas si sa vie vient d'être rendue ou volée. Il n'a pas le temps de poser une autre question. Derrière lui, des bruits retentissent. Une porte organique s'ouvre, des silhouettes armées s'approchent. Des soldats Zirkan, à la peau sombre, aux yeux brillants, prêts à éliminer l'intrus qu'il est. Mais lorsqu'il voit Xeliana, il s'arrête. Et lorsqu'il voit Julien à ses côtés, la main de l'impératrice encore sur son front, leurs armes se baissent. Leurs regards changent. Ils deviennent hostiles, mais retenus. Ils s'inclinent. Non pas devant Julien, mais parce qu'il appartient désormais à elle. Julien ne sait pas s'il doit se sentir sauvé ou capturé. Le futur, son avenir, son destin, ne dépend plus de lui. Il appartient à une impératrice alienne dont les intentions restent invisibles derrière un regard d'améthyste. Et quelque part, au fond de lui, une question commence à brûler. A-t-il choisi de vivre, ou a-t-il choisi une prison plus terrible que la mort ? La réponse ne viendra pas maintenant. Elle viendra plus tard, quand il découvrira ce qu'être protégé signifie vraiment pour l'Empire Zirkan. Pour l'instant, il respire, encore vivant. Mais sa vie n'est plus la sienne. Il ne le sait pas encore, mais tout vient de commencer. Julien reste immobile, entouré par les gardes Zirkan. Leurs yeux brillants le regardent comme une créature sale, quelque chose d'impur, d'inacceptable. L'air autour de lui semble lourd, chargé de haine silencieuse. Il sent que la moindre erreur, un seul geste, pourrait déclencher sa mort. Xeliana demeure à ses côtés, calme, presque détachée, comme si cette tension ne la concernait pas. Elle observe ses soldats avec un mélange d'autorité et d'indifférence, et sa voix glisse, froide et claire. Il est sous ma protection. Les soldats s'inclinent encore plus bas. Aucun ne répond. Aucun ne conteste. Pourtant, Julien sent dans leur regard une colère brûlante. Être protégé par l'impératrice signifie être intouchable, mais cela ne lui offre aucune amitié. Seulement une sécurité fragile, liée à la volonté d'une seule personne. On le conduit à travers les couloirs du vaisseau, ou plutôt à travers les entrailles de ce qui ressemble à un organisme vivant. Les parois pulsent doucement, la lumière change selon leurs pas, comme si le vaisseau les regardait, les suivait, les étudiait. Julien marche près de Xeliana, entouré de gardes. Aucun mot ne sort de sa bouche, il ne sait pas quoi dire, ni à qui. La présence de l'impératrice à ses côtés le protège, mais elle l'étrangle aussi. Il sent une pression invisible, celle d'un destin qu'il n'a pas choisi. Ils arrivent dans une salle circulaire. Au centre, une plateforme froide, d'un gris translucide, s'élève du sol. Des symboles inconnus s'illuminent autour d'elle. Xeliana s'arrête, et les gardes reculent. Elle se tourne vers Julien. Il remarque, pour la première fois, quelque chose d'humain dans son regard, une dureté mélangée à de la curiosité, comme si elle cherchait à comprendre un mystère compliqué. Pour que tu survives parmi nous, dit-elle, tu dois porter un lien. Un lien. Julien n'aime pas ce mot. Il sonne comme chaîne, comme prison. Il s'efforce de garder la tête haute. Quel genre de lien ? Demande-t-il, la voix basse. Elle ne répond pas tout de suite. Elle place sa main au-dessus de la plateforme. Une forme apparaît, comme un collier vivant, serré, sinueux,
composé de matière argentée. Il se tortille légèrement, comme s'il respirait. Julien recule d'instinct. Je ne veux pas de ça. Xeliana le fixe sans bouger. Sans ce lien, tu seras exécuté. Un humain ne peut pas survivre ici. Tu deviendras ma propriété officielle. Personne ne pourra te toucher. Mais si tu refuses, je ne te défendrai pas. Julien sent son cœur accélérer. Il n'a pas le choix. Son instinct crie de refuser, de se battre, de s'échapper, mais la réalité l'étrangle, seul, il mourra. Il déglutit, serre les poings. Accepter, c'est vivre. Mais vivre comment? Sous le contrôle d'une reine alien, dans un empire qui déteste les humains? Des souvenirs reviennent. Les morts autour de lui, ses amis explosés dans l'espace, sa sœur qui attend sur Terre. Mourir maintenant n'a aucun sens. Il n'a pas survécu pour abandonner. Très bien, dit-il d'une voix cassée. Je l'accepte. Le collier s'élève comme une bête éveillée. Xeliana le prend entre ses doigts. Elle s'approche lentement de Julien. Il sent un frisson le traverser, comme si l'air se glaçait autour de lui. Il ferme les yeux une seconde, puis les rouvre. L'impératrice pose le collier autour de son cou. Au contact de sa peau, une douleur aiguë le brûle, comme une morsure. Il veut arracher l'objet, mais ses mains ne lui obéissent plus. Le collier se resserre, s'adapte, se fond presque dans sa peau, jusqu'à disparaître en grande partie, devenant une marque argentée fine et brillante. La douleur cesse soudain. Mais une autre sensation apparaît, étrange, profonde. Il ressent quelque chose qui n'appartient pas à lui. Une présence. Un lien. Elle regarde Xeliana. Ses yeux violets brillent, et Julien sent quelque chose passer entre eux, comme un souffle mental, un échange invisible. Le lien est fait, dit-elle calmement. Tu es sous ma protection. Julien respire difficilement. Il a l'impression d'avoir perdu une part de sa liberté, ou peut-être toute. Mais il est vivant. C'est ce qu'il se répète. Il faut tenir. Comprendre. Trouver un sens. Survivre. Xeliana tourne maintenant son regard vers les gardes. Qu'on le conduise à ses quartiers. Personne ne doit l'approcher sans mon autorisation. Les guards protestent. Un d'entre eux ose parler, une voix lourde de colère. Impératrice, cet humain est impur. Le garder parmi nous est un acte dangereux. Il pourrait. Il ne termine pas sa phrase. D'un simple regard, sans geste, Xeliana l'interrompt. Un silence terrifié tombe sur le groupe. Tu contestes ma décision? The soldats s'y prosternent, tremblant. Jamais, impératrice. Elle désigne Julien du regard. Cet humain vivra ici. Pour notre avenir. Pour l'avenir de l'Empire. Je ne veux plus d'objection. Les soldats obéissent. Ils accompagnent Julien jusqu'à une pièce qui ressemble à une cellule, mais pas exactement. Il n'y a pas de barreaux, seulement des parois translucides qui semblent le surveiller. Une matière douce forme un lit, sans demander son avis. Tout s'adapte à lui, comme s'il était un objet que l'on entretient. Il s'assoit, les mains tremblantes. Il pense à ce lien. À ce qu'il ressent maintenant. Il perçoit, très faiblement, quelque chose venant de Xeliana. Pas un mot, pas une pensée claire, mais un écho, comme si une partie d'elle restait dans son esprit. Il ne sait pas si elle peut lire ses pensées ou s'il peut sentir les siennes, mais il sait que ce lien n'est pas qu'un simple bijou. C'est une chaîne invisible qui le relie à une souveraine étrangère. Il ferme les yeux. Il tente de réfléchir, de planifier. Il n'est pas un survivant passif. Il a vécu la guerre, il a piloté, il a résisté. Il ne sera pas un jouet entre les mains d'une impératrice alien. Ce lien le protège, certes, mais il devra apprendre à l'utiliser. À comprendre comment survivre dans cet empire étrange, hostile, vivant. Il ne sait pas encore comment. Il ne sait pas s'il doit fuir, se battre, ou rester. Mais il sait une chose, ce lien n'est pas la fin. C'est le début. Quelque chose d'immense l'attend, dans cet endroit vivant, dans cet empire mystérieux. L'impératrice ne l'a pas sauvé par pitié. Elle l'a choisi. Pour une raison. Et Julien fera tout pour découvrir laquelle. Julien se réveille d'un sommeil agité. Il ne sait pas combien d'heures ont passé. Le lit vivant sous lui a changé de forme plusieurs fois pendant la nuit, comme s'il avait essayé de comprendre ce dont il avait besoin. Il a senti des frissons étranges, des vibrations discrètes sur sa nuque, là où le collier a fusionné avec sa peau. Par moments, il avait l'impression que quelqu'un observait ses rêves. Il ouvre les yeux. La chambre n'a pas de fenêtre, mais la lumière s'adapte dès qu'il bouge. Le mur en face de lui s'ouvre lentement, comme une bouche silencieuse. Deux gardes entrent,
suivi d'une figure plus petite, aux bras minces, portant des instruments brillants. « Suis-nous, humain » dit l'un des gardes, un ton sec et dégoûté. Julien n'a pas le temps de répondre. Il se lève. Son corps se sent étonnamment reposé, mais son esprit est lourd. Il a l'impression d'être surveillé de l'intérieur. Le collier semble respirer avec lui, comme s'il partageait ses émotions. Ils avancent dans le couloir vivant, toujours ondulant, toujours étrange. Le petit être aux instruments marche devant lui. Il ressemble à un médecin, mais sans bouche, avec des yeux immenses et une peau mate marquée de fines veines bleutées. On le conduit dans une salle ovale où flottent des sphères transparentes. Le médecin dépasse sa main au-dessus d'elle, et l'une descend doucement vers Julien. Elle s'ouvre, révélant un siège qui paraît fait de chair douce. « Assieds-toi » dit le garde. Julien reste debout, les poings serrés. « Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va me faire ?» Le médecin alien émet un son grave, comme un murmure. Le collier se resserre légèrement autour de son cou. Il comprend immédiatement, refuser n'est pas une option. Il s'assoit, lentement, la gorge serrée. Le siège se referme autour de lui, mais sans lui faire mal, comme un cocon protecteur. Le médecin pose un instrument contre les marques argentées de son cou. Une sensation froide glisse sur sa peau, puis une chaleur douce. Julien ferme les yeux, prêt à souffrir. Pourtant, ce n'est pas de la douleur qui l'envahit, mais une étrange clarté. Sa tête SLH. Ses pensées deviennent plus nettes. Il sent quelque chose ou quelqu'un effleurer son esprit sans y entrer. Quand l'instrument s'éloigne, il comprend. Le collier ne sert pas seulement à le protéger. Il permet à Xeliana de sentir ses émotions, peut-être plus encore. Il peut aussi contrôler ce qu'il ressent. Pas totalement, mais suffisamment pour influencer ses réactions. Le médecin se recule. Les gardes ne disent rien. On lui fait signe de sortir. Julian Marquet in silence. Il sent la colère monter, mélangée à une curiosité malsaine. Cette technologie, si on peut l'appeler ainsi, est terrifiante. Mais elle est aussi fascinante. Il n'a jamais rien vu de pareil. Sur la Terre, les humains font des machines. Ici, tout semble vivant. Tout ressent. Tout observe. On le guide jusqu'à une grande salle où Xeliana l'attend. Elle se tient au centre, entourée d'une plateforme d'énergie circulaire qui pulse doucement. Un trône s'étire à partir du sol, comme une extension du vaisseau lui-même. Elle lève légèrement son regard vers Julien. « Tu as survécu à la première adaptation, dit-elle. »« Bien. Survécu ?» répète Julien, amer. Elle incline légèrement la tête. Sa façon de parler est calme, sans jugement, mais aussi sans compassion. Beaucoup d'humains meurent. Le lien est trop lourd pour eux. Leur esprit se brise. Julien sent la glace dans son ventre. Elle s'avance vers lui, et il sent l'écho mental du collier réagir. « Mais toi, ton esprit résiste. C'est ce qui m'a poussé à te sauver. Tu possèdes quelque chose que peu d'entre vous ont. Une énergie interne, presque ancienne. » Il fronce les sourcils. « Je ne suis qu'un pilote. Je n'ai rien de spécial. » Elle s'arrête à un pas de lui, son regard violet le transperce. « Tu crois que tu es ordinaire. Cela signifie que tu ignores ce que tu es réellement. » Elle étend une main, sans le toucher. Julien ressent une pression dans son esprit, un souffle qui tente de fouiller, puis s'arrête, comme retenu par une limite invisible. « L'humanité cache un secret, dit-elle lentement. Un lien avec l'évolution des nôtres. Vous étiez proche de devenir comme nous autrefois. Mais votre espèce a préféré se diviser et se perdre. » Julien rejette la tête en arrière, comme si elle venait d'insulter toute la terre. « Nous ne sommes pas comme vous. Nous n'avons pas besoin de devenir ça. » Ces mots sortent durs, sans prudence. Il sait qu'il risque sa vie, mais il ne peut pas accepter cette idée. Humains sont humains, avec leurs forces, leurs erreurs, leurs rêves. Pas des créatures vivantes fusionnées avec des machines, pas des êtres qui contrôlent les émotions des autres. Xeliana ne se met pas en colère. Au contraire, son expression change. Il y a dans ses yeux une lumière presque admirative. « Voilà pourquoi tu m'intéresses. Vous, les humains, vous refusez ce qui pourrait vous dépasser. Vous résistez, même quand cela vous tue. » Elle se tourne, faisant face à la salle entière, comme si elle parlait au vide. Les Irkans veulent vous détruire parce qu'ils vous craignent. Votre potentiel, même ignoré, repose dans votre instinct. Vous pouvez changer l'avenir. Vous pouvez le contrôler. Mais vous ne le savez pas. Julien reste immobile. Il n'a jamais entendu un tel discours. On leur disait sur Terre qu'ils étaient faibles, menacés, en retard face aux empires aliens.
Jamais qu'ils étaient redoutés. Jamais qu'ils représentaient une menace non par leur technologie, mais par quelque chose de plus profond. Pourquoi me dire ça? Demande-t-il. Elle se retourne vers lui, son regard devient plus sombre. Parce que l'Empire veut me renverser pour t'avoir sauvé. Tu dois comprendre ce que tu représentes. Senan, tu any survivors pas. Julian sent Sun Sang S. Glacier. Ce n'est pas seulement la haine des soldats. C'est politique. C'est dangereux. Il n'est pas un simple prisonnier. Il est une menace. Un symbole. Le collier autour de son cou pulse légèrement, comme s'il réagissait à la tension. Alors pourquoi ne pas me laisser partir? Dit Julien, d'un ton amer. Libère-moi. Je disparaîtrai. Tu ne risqueras plus rien. Xeliana s'approche à nouveau. Elle parle presque comme une confession. Parce que je ne veux pas que tu disparaisses. Tu as une valeur. Pour moi. Pour notre avenir. Ces mots résonnent dans la salle comme un verdict. Julien comprend, enfin. Il n'est pas gardé par charité. Il est gardé parce qu'il est utile. Parce qu'il est dangereux. Parce qu'il représente une possibilité que même l'Empire ne comprend pas encore. Le lien autour de son cou vibre. Il sent, très légèrement, une émotion venant de Xeliana. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Une peur. Elle a peur de ce que l'Empire pourrait faire. Elle a peur de son propre peuple. Et elle a peur que cet humain, ce pilote ordinaire, soit la clé de leur chute ou de leur salut. Julien réalise alors qu'il n'est pas seulement prisonnier. Il n'est pas seulement protégé. Il est nécessaire. Indispensable. Un pion dans un jeu gigantesque. Et un jour, peut-être, il deviendra autre chose qu'un pion. Peut-être deviendra-t-il joueur. Peut-être deviendra-t-il menace. L'avenir de deux espèces vient de s'attacher à son cou. Et il n'y a plus de retour possible. Julien n'a plus quitté ses quartiers depuis 2 jours. On lui apporte de la nourriture étrange, une matière gélatineuse qui change de goût selon ce dont son corps a besoin. Il la déteste, mais il la mange. Il observe les parois vivantes, comme si elles respiraient à son rythme. Le collier autour de son cou pulse parfois, comme un second cœur. Il voudrait l'arracher, mais il sait que s'il essaie, il mourra immédiatement. L'objet fait partie de lui maintenant, une présence invisible qui lui rappelle à chaque instant qu'il n'est pas libre. Il essaie de comprendre ce qu'il ressent à travers ce lien. Parfois, il capte des éclats fugitifs d'une émotion qu'il ne reconnaît pas. Ce n'est pas à lui. C'est l'impératrice. Pas clairement, juste une sensation lointaine, comme si leur esprit partageait une frontière fragile. Mais ce matin-là, ce lien se resserre soudain, une sensation glacée traverse son esprit. Quelque chose se passe. Ce n'est pas de la peur. C'est un avertissement. Une tension. Une alarme silencieuse. Quelques secondes plus tard, la porte organique s'ouvre brusquement. Un garde entre, le regard inquiet, presque affolé, ce qui est étrange pour une créature habituellement froide comme une lame. Tu dois venir immédiatement. L'impératrice te demande. Julien se lève sans discuter. Le garde ne lui explique rien, mais Julien sent que quelque chose de grave attend. En marchant, il remarque que les couloirs sont plus sombres, comme si le vaisseau retenait son souffle. Les parois vibrent à un rythme rapide. C'est comme un battement de cœur paniqué. Ils arrivent devant une salle circulaire, différente des autres. Un espace où les murs sont ouverts sur de grandes plaques lumineuses montrant des images mouvantes, comme des hologrammes vivants. Au centre, Xeliana se tient debout. Autour d'elle, plusieurs conseillers Zirkan parlent dans leur langue sifflante et rauque. Le ton est agressif. L'atmosphère est tendue. Lorsque Julien entre, les discussions s'arrêtent. Tous les yeux se tournent vers lui. On le regarde comme une menace. Ou comme un prétexte. Une arme encore inutilisée. Xeliana l'observe en silence, puis fait un geste de la main. Les autres se taisent. Julian, tu dois entendre ceci, dit-elle, d'un ton calme, mais ferme. Une image se forme devant lui. Une flotte immense d'autres vaisseaux Zirkan se dirige vers eux. Leur couleur est différente, plus sombre, leur forme plus massive. Julien reconnaît instinctivement ce qu'il voit, une armada de guerre. On dirait un mouvement hostile. Pas une patrouille. Pas un renfort. Une invasion. Ce sont nos propres factions, explique Xeliana. Ils viennent pour me renverser. Ils ont appris que j'ai sauvé un humain. Julien sent le sol se dérober sous ses pieds. Il comprend maintenant. Il n'est pas seulement dangereux pour l'Empire. Il est devenu l'élément déclencheur d'une guerre interne. L'un des conseillers s'approche de Xeliana. Il a des yeux noirs comme la nuit, une peau marquée de fissures lumineuses.
Il parle d'une voix basse, mais remplie de mépris. Impératrice, abandonnez l'humain. Livrez-le. C'est la seule solution pour éviter la guerre. Cet être n'a aucune valeur comparé à l'Empire. Julien n'a pas besoin d'un lien mental pour sentir la haine dans cette phrase. Il se sent comme un animal que l'on veut sacrifier pour calmer une meute. Xeliana garde une posture droite, mais Julien sent grâce au collier qu'elle retient quelque chose. Colère? Peur? Un mélange des deux. Si je le livre, dit-elle doucement, nous ouvrons une ère de chaos. Car cela montrera que l'Empire tue par peur. Le conseiller gronde. Alors vous préférez la guerre civile pour cet insecte? Julian serra les dents. Il voudrait répondre, mais il doit rester silencieux. Il n'est pas ici en tant qu'homme. Il est un symbole. Il est la cause. Xeliana s'y tourne vers Julian. Elle s'avance lentement, ses pas résonnant dans la salle. Elle le fixe, ses yeux violets cherchant une réponse qu'il n'a pas encore. Elle ne lui demande rien à voix haute, mais le lien transmet une sensation. Es-tu prêt à faire face à ce qui arrive? Julien ne comprend pas tout, mais il sent qu'il doit parler. Même si les mots sortent imparfaits. Même s'il ne sait pas exactement quoi dire. Je ne veux pas être la cause de votre chute, dit-il. Si ma présence vous met en danger, je peux partir, disparaître. Vous n'aurez plus de problème. Les conseillers se tournent vers lui, surpris. Certains ricanent. D'autres semblent satisfaits. Mais Xeliana reste immobile. Elle le regarde, longtemps, comme si ces mots étaient une clé. Tu ne comprends pas, dit-elle enfin. Si tu pars, ils ne cesseront pas. Ils massacreront toutes les espèces considérées comme inférieures. Toi, puis d'autres. Et ils me remplaceront par quelqu'un qui n'a aucune limite. Elle parle avec une froide lucidité. Il n'y a ni gloire, ni héroïsme dans sa voix. Seulement une vérité brutale. Tu n'es pas le problème, Julien. Tu es le prétexte. La vraie cause, c'est leur peur du changement. Un silence lourd envahit la salle. Julien inspire lentement. Il sent le collier réagir à son anxiété. Il sent également quelque chose d'autre, plus étrange, une détermination qui n'est peut-être pas à lui. Ou peut-être que si. Un autre conseiller rompt le silence, avec une proposition perfide. Alors, laissez-le mourir accidentellement. Nous dirons que son corps n'a pas supporté le lien. Le peuple acceptera cela. Tout redeviendra normal. Julien comprend enfin, ce n'est pas simplement une menace. C'est un piège politique. On veut une excuse. Une mort propre. Une exécution maquillée. Rein de personnel. Juste logique. Juste froid. Elle fixe Xeliana. Elle le regarde. Et il comprend que même si elle le protège, elle ne peut pas lutter seule. Elle a fait un geste interdit, elle a brisé une loi sacrée de son peuple, et maintenant, elle doit assumer. Et lui aussi. Je ne mourrai pas, dit-il lentement, en serrant les poings. Je ne serai pas une excuse pour vos peurs. Les conseillers éclatent de colère. Le collier pulse violemment, comme s'il répondait à sa détermination. Xeliana ne sourit pas, mais son regard change. Elle vient de recevoir sa réponse. Elle se tourne vers les autres, sa voix comme une lame. Nous ne reculerons pas. S'ils veulent une guerre, ils l'auront. Mais nous la gagnerons. Les conseillers reculent, choqués par son assurance. Julien sent alors un frisson terrifiant, la guerre est inévitable. Et il en est le centre, qu'il le veuille ou non. Mais au fond de sa peur, il ressent aussi quelque chose de nouveau, une force qui grandit en lui. Il n'est plus seulement un survivant. Il est devenu un élément clé. Un symbole dangereux. Et désormais, l'Empire devra compter avec lui. Quoi qu'il arrive. Les heures passent sans qu'on sache si c'est le jour ou la nuit dans ce vaisseau vivant. L'armada ennemie se rapproche, chaque minute réduisant la distance qui sépare l'Empire Zircan d'une guerre civile. Les couloirs vibrent plus fort, comme si le vaisseau lui-même ressentait la tension. Julien a du mal à respirer. Pas à cause de l'air, mais à cause du poids invisible qui pèse sur ses épaules. Il ne voulait pas être un symbole. Il ne voulait pas déclencher une guerre. Il voulait juste survivre. Pourtant, le collier autour de son cou pulse d'une énergie nouvelle. Il ne l'étrangle plus. Il l'accompagne. Comme si l'impératrice y avait laissé une part de sa volonté. Les gardes viennent le chercher sans un mot. On le conduit à travers plusieurs salles, jusqu'à une grande baille d'observation. Là, des silhouettes d'ingénieurs Zircan s'affairent autour de machines vivantes, des consoles qui respirent, des armes organiques qui semblent palpiter, prêtes à dévorer l'espace. Au milieu de la pièce, Xeliana attend, droite, en armure argentée, aussi élégante qu'effrayante. Pas une armure métallique,
mais une matière qui s'adapte à son corps, vivante, comme un second être qui la protège. Elle le fixe en silence. Pas un mot. Mais le lien, lui, parle. Julien ressent la pression de sa détermination brute, froide, comme un bloc de glace prêt à percer une planète entière. Le combat commence, dit-elle enfin. Tu seras à mes côtés. Julien se tend, surpris. Je ne suis pas soldat ici. Je ne connais pas vos machines, vos armes. Je ne suis qu'un pilote humain. Elle s'approche. Ses yeux violets brillent d'une intensité troublante. Tu n'es pas qu'un pilote. Tu as survécu à un combat contre les nôtres. Tu comprends leurs mouvements, leur logique. Tu peux voir ce qu'aucun Zircon ne voit. Ton instinct est une arme. Julien hésite. Son instinct? Il a juste fait son devoir, juste essayé de survivre. Mais elle le regarde comme si ce qu'il voyait, ressentait, décidait, avait plus de valeur que tout ce qu'elle possède dans cette flotte gigantesque. Et le collier, mystérieusement, pulse comme s'il approuvait. Elle lui tend une main. Une offre, sans ordre. Une invitation. Viens. Si nous combattons ensemble, ils comprendront que nous n'avons plus peur. Julian Any Pence Plus. Il avance. Il pose sa main dans celle de la souveraine alien. Sa peau est froide, mais le lien se réchauffe aussitôt, comme si une fusion invisible s'opérait. La salle entière semble retenir son souffle. Xeliana l'emmène jusqu'à une plateforme qui s'ouvre sous leurs pas. Ils entrent dans ce qui semble être un cockpit, mais un cockpit vivant, où les parois ondulent comme des muscles. Une sphère descend au-dessus d'eux, se ferme, et le vaisseau réagit instantanément, comme s'il reconnaissait leur présence. Des filaments s'accrochent à leurs poignets, à leurs tempes. Julien sent un choc électrique parcourir sa tête, puis tout devient clair. Il voit non pas avec ses yeux, mais avec le vaisseau. Il voit chaque trajectoire, chaque navire ennemi, chaque souffle d'énergie à travers l'espace. Xeliana murmure alors, sa voix dans son esprit, plus nette qu'un cri. Nous sommes unis. Dirige. Julien panique un instant. Lui? Diriger un vaisseau alien vivant, en pleine bataille? C'est une folie. Il n'a jamais passé un examen, n'a jamais appris ces technologies. Il est humain. Mais son esprit s'aligne soudainement avec le vaisseau. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Il le ressent. Comme lorsqu'il pilotait sur Terre. Quand il fermait les yeux et sentait l'espace et le vent imaginaire autour de lui. Alors, il se laisse faire. Il accepte cette sensation. Il se concentre sur son instinct, cette petite voix qui l'a sauvé dans la bataille précédente. À gauche, dit-il. Le vaisseau se déplace instantanément. Une sphère ennemie tire, mais le tir passe à côté, comme si le vaisseau avait senti l'attaque avant qu'elle ne commence. Maintenant. Xeliana lance l'ordre mental de tirer, et le vaisseau projette un rayon organique, un cri vivant qui déchire la coque adverse. L'ennemi explose. Julien n'a pas le temps de célébrer. D'autres approchent. Ils sont nombreux, très nombreux. Et pourtant, il ne ressent pas la peur comme avant. Son esprit est concentré. Le collier, le lien, tout converge vers une seule recherche, survivre, gagner, protéger. Escadron en approche, dit-il, comme s'il avait passé sa vie à mener des flottes entières. Je les vois, répond Xeliana, mais c'est toi qui guides. Les tirs fusent. Les explosions se succèdent. Chaque mouvement semble impossible, pourtant Julien les anticipe. Il esquive où il faut, attaque quand il faut, surprend l'ennemi, utilise leur propre stratégie contre eux. En quelques minutes, il devient l'âme même du vaisseau. Le battement de cœur d'une armée. Puis, au milieu de la bataille, une voix inconnue résonne dans le réseau mental, froide, moqueuse. Impératrice, tu sacrifies ton peuple pour un animal? Tu vas mourir pour un humain? Julian sent la cholera de Xeliana, immense, glacial. Elle répond, d'une voix sèche qui fige l'espace. Je ne me sacrifie pas. Je crée l'avenir. The lean pulse, brûle, s'enflamme. Et Julien comprend que ce combat n'est pas seulement spatial. C'est un affrontement entre deux visions. Entre stagnation et évolution. Entre la peur et la possibilité. Alors, il prend une décision. Pas pour le peuple alien. Pas pour leur empire. Mais pour lui-même. Pour sa dignité d'humain. Pour prouver que son existence n'est pas une erreur. Il murmure dans le lien. On ne me sacrifie pas. On ne vous sacrifie pas non plus. On se bat. Jusqu'au bout. Le vaisseau réagit. Xeliana approuve. L'armada ennemie commence à reculer. Ils sont surpris, désorientés, effrayés par ce duo improbable. Julien n'est plus un prisonnier.
Il n'est plus un fardeau. Il est une menace. Une arme. Un symbole vivant. Et au cœur de la guerre, l'Empire Zirkan découvre pour la première fois ce que signifie vraiment la volonté humaine. AI Machines. Ni pouvoir. Ni destin imposé. Simplement une volonté qui refuse de plier. Et l'espace entier va bientôt en payer le prix. La bataille se termine dans un silence presque choquant. Après des heures de tension, de tirs organiques, d'explosions silencieuses dans le vide, le calme revient. Le vaisseau qu'il pilote cesse de vibrer. Les filaments reliés à leurs tempes se détachent, doucement, comme s'ils savaient que le combat est fini. Julien respire difficilement. Son cœur bat encore comme s'il devait esquiver un tir à tout moment. Autour d'eux, à travers la sphère transparente, on voit les débris des navires ennemis flotter, comme des os dispersés dans l'espace noir. Quelques vaisseaux rebelles reculent, abandonnant soudain la certitude de leur victoire. La Para change to camp. L'Empire vient de voir quelque chose d'impossible, un humain maîtriser un vaisseau Zirkan. Julien sort du cockpit vivant avec les jambes tremblantes. Xeliana aussi semble fatiguée, mais son regard est aussi tranchant qu'une lame cristallisée. Elle ne remercie pas. Elle n'encense pas. Elle ne montre aucune faiblesse. Pourtant, à travers le lien, Julien sent quelque chose de rare, presque fragile, un respect sincère. Des soldats s'approchent, se mettent à genoux devant elle, puis, à la surprise de Julien, certains inclinent la tête vers lui. Pas par amour. Pas par admiration. Mais parce qu'il vient de montrer ce que même eux n'osaient imaginer. Il a pris part à leur victoire, et leur empire ne peut pas ignorer ça. Le sol pulse doucement sous leurs pieds. On les conduit vers la grande salle du trône. Là, des conseillers, encore choqués, observent chaque mouvement. Certains voudraient protester, d'autres se taisent par peur. Le collier pulse contre la peau de Julien, comme s'il sentait sa nervosité. Xeliana s'avance, se tient devant son trône. Elle n'a pas encore repris sa place assise, comme si elle n'était pas là pour gouverner maintenant, mais pour déclarer quelque chose. Aujourd'hui, dit-elle, notre empire a gagné contre d'autres Zirkan. Nous n'avons pas vaincu grâce à notre force. Nous avons vaincu grâce à ce que nous refusons depuis trop longtemps, le changement. Les conseillers échangent des regards tendus. Elle poursuit, avec une volonté glaciale. Nous avons combattu côte à côte avec un humain. Et cet humain a dirigé notre vaisseau mieux que nos généraux les plus expérimentés. Il a vu ce que nous ne voyons pas. Il a osé ce que nous craignons. Elle se tourne vers Julien. Il se sent exposé, comme si toute la pièce voulait le disséquer sur un autel. Pourtant, il reste droit. Pas par fierté, mais parce qu'il refuse d'être petit devant leur mépris. Julien Moreau, dit-elle d'une voix claire qui porte dans toute la salle. Tu es libre. Le collier autour de son cou chauffe brusquement. Une douleur brève, comme une piqûre, puis une sensation de relâchement. Le métal vivant se détache, lentement, glissant de sa peau comme une seconde peau morte. Le collier tombe au sol et se recroqueville, inerte. Julien touche son cou instinctivement. La marque argentée a disparu. Il n'a plus de lien forcé. Il respire, vraiment. Il est libre. Mais alors, une peur étrange l'envahit. Que va-t-il devenir maintenant? S'il est libre, il peut partir. S'il reste, il n'est plus protégé. Il n'a plus de rôle imposé. Il doit choisir. Et choisir, c'est risqué. Xeliana ne le regarde plus comme un objet sauvé. Elle le regarde comme quelqu'un qui peut décider. Elle s'approche. Son visage est calme, mais quelque chose dans ses yeux est plus humain que tout ce qu'il a vu depuis son arrivée. Tu peux retourner vers ton peuple, dit-elle. Si tu veux. Tu peux quitter notre espace. Aucun vaisseau ne te poursuivra. Tu ne dois rien à notre empire. Il n'ose pas répondre tout de suite. La Terre. Sa sœur. L'air de Paris. Tout ce qu'il connaît et aime l'attend. Mais, il sent aussi autre chose. Ce monde étrange l'a traité comme un ennemi, une menace, un outil, mais aussi comme quelqu'un qui compte. Quelqu'un qui peut changer quelque chose. Quelqu'un qu'on écoute, quelque part dans l'univers. Il regarde autour de lui. Les conseillers le craignent. Les soldats sont troublés. Xeliana n'a plus de lien physique avec lui, mais quelque chose demeure, une possibilité. Il parle doucement, presque surpris de ses propres mots. Si je retourne sur Terre, je ne serai qu'un pilote parmi d'autres. On ne me croira même pas. On dira que j'ai eu de la chance, que j'ai survécu par miracle. Il fixe Xeliana droit dans les yeux. Ici, j'ai une place. Pas facile. Pas sûre. Mais une place. Elle ne sourit pas. Elle ne pleure pas. Mais dans son regard,
il sent un accord, une reconnaissance silencieuse. Je reste, dit-il. Pas pour servir. Pas pour être esclave. Pas parce qu'il doit. Mais parce qu'il veut voir ce que peut devenir ce monde, et ce que lui-même peut devenir à ses côtés. Alors Xeliana incline légèrement la tête, un geste de respect rare. Les conseillers, choqués, se prosternent, réalisant qu'ils n'ont plus seulement une impératrice, mais un humain dans la structure du pouvoir. Julien ne porte plus de collier. Il ne porte plus de chaîne. Il ne doit son destin à personne. Il est devenu libre au cœur de l'empire ennemi. Libre de rester. Libre d'être un acteur du changement. Libre de défier le futur à leur côté. Dans cette salle vivante, au milieu d'êtres qui ne comprennent pas encore l'humanité, un nouveau lien se crée. Pas imposé. Pas forcé. Un lien choisi. Et l'univers, silencieux et immense, commence à observer ce que deviendra cette alliance improbable, un humain et une impératrice alienne, unis non par la peur, mais par la volonté de changer le monde.